On Monday, 4th November 2024, Captain Ibrahim Traore chaired the raising of the colours ceremony at the Kalaoba Presidential Palace. During the solemn ceremony, he delivered a message to the Burkina people. C'est le cas donc dans ce mois d'octobre. Dieu merci, c'est couronné par plusieurs succès, donc troubler notre quiétude. Nous rendons grâce à Dieu. Le CIAO et le Tour du Faso donc se sont achevés tous hier. Je dirais que ce sont donc des blessures légères qui ont été prises en charge. Au niveau du CIAO aussi, on ne peut que rendre grâce à Dieu pour la tenue de ces deux événements qui viennent témoigner encore donc de la résilience du peuple burkinabé, qui tente à faire couler un narratif comme quoi le Burkina est à feu et à sang aux différentes forces de défense et de sécurité. Il y a aussi au cours donc de ces semaines assez d'événements ici à la présidence, notamment un certain nombre de responsables des différents départements, l'action gouvernementale en cherchant à rationner les dépenses de fonctionnement dans notre budget que nous étions obligés de faire venir chaque responsable au profit de nos masses populaires. De l'administration, je les invite donc à redoubler d'efforts et investir au profit donc de nos populations. De lutter aussi pour la souveraineté alimentaire. Malheureusement, dans ce contexte, nous nous rendons compte qu'il y a encore des brebis galeuses qui essaient de jouer avec le temps peut-être, mais nous avons passé 2 années à sensibiliser. Et je pense qu'à un moment donné, le peuple même trouvait que nous sensibilisons trop, il fallait passer à l'action. Et à partir d'un moment donné, nous avons décidé de passer à l'acte. Je tiens à vous informer ici que malheureusement, au cours de ces derniers temps, suite donc à une dénonciation sur plainte, nous avons des cercles qui étaient censés donc agir et des milliards en 2024 qui nous a permis de découvrir et l'affaire a été transférée donc à un tribunal. C'est pour dire que si nous ne mettons pas du sérieux dans ce contexte, il y a des agents qu'on assure qui ont été pris dans ça, qui sont en prison actuellement, des centaines de millions détournés, des vivres qui devaient aller au profit donc des plus de cet argent. Et je suis persuadé que vous puissiez ne pas comprendre, mais nous savons pourquoi nous le faisons. Il y a encore beaucoup de personnes qui essaient de détourner les deniers publics. Des règlements donc des dysfonctionnements qui ont été mis en place, parce qu'il y a beaucoup de dénonciations qui arrivent au niveau de la présidence ici, de se mettre au travail sérieusement et de nous permettre de dénicher tous ces voleurs qui se cachent dans l'administration. Nous ne pouvons pas tolérer cela en ces instants de lutte contre le terrorisme où des gens se sacrifient sur le terrain. C'est difficile à cerner cette situation. En plus de tout ça, il y a des Burkinabés qui manquent de patriotisme. Et j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 pour prendre effet le 4 et l'autre prenait effet donc le 31 octobre. Et pour cause, ils demandent une augmentation. Le conseil d'administration a essayé, vaille que vaille, de les raisonner. Ils sont même allés faire des concessions jusqu'à 400 000 francs de plus sur leur salaire et tout. Ils ont refusé catégoriquement les rouges pour qu'ils puissent se relancer. Mais un avion qui arrive le 2 et le 3, vous décidez de ne pas passer donc le message. Ils vont travailler. Et c'est ce qui est en train de se faire. À l'armée de l'air, il y a des mécaniciens qui ne touchent pas ce qu'eux, ils touchent, mais qui se sacrifient, jouent. Donc ce sont des genres d'esprit que nous sommes en train de combattre. Et c'est pourquoi j'ai dit faire une révolution, ce sont des défis. Et tous les jours, il y a des défis. Et nous n'allons plus tolérer un certain nombre de choses, la masse populaire. Les Burkinabés ont assez souffert et continuent de souffrir aussi, de connaître un peu de joie, de vivre et de savourer ce qui appartient au Burkina Faso, nos richesses. Il n'y a pas cet argent public-là. Donc, à travers vous, je vous invite à passer le message dans les différentes administrations, dans les différents départements, et aussi continuer à prendre les dénonciations pour que nous puissions agir de manière efficace. Merci à tous et je souhaite de faire les rétrospectives et de voir qu'est-ce qui a marché au cours de l'année 2024 pour qu'on puisse se projeter de manière assez rigoureuse en 2025.